Mardi 11 avril 2023, L'Évangile éternel. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Que le Saint-Esprit nous dirige dans la séquence de ce jour avec la sagesse que Dieu donne et qu'il nous accorde de comprendre tout son enseignement. Nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant, en laissant des commentaires pour ce que vous avez compris ou appris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, À toute nation, à toute tribu à toute langue. et à tout peuple. Nous vous invitons à le redire avec nous, Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, À toute nation, à toute tribu à toute langue. et à tout peuple. Qu'est-ce que l'Évangile? Pourquoi est-il appelé éternel? Pourquoi chaque être humain sur la planète Terre doit-il avoir la possibilité de répondre à l'évangile éternel? Pourquoi le salut de chaque personne vivant dans les derniers jours de l'histoire de cette terre dépend-il de sa réponse? L'Évangile, retentissez en tout lieu, qu'à la campagne, à la ville, on entend des chants joyeux, Dieu jadis aima le monde. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Une histoire de grâce. Les messages des trois anges sont une histoire de grâce. C'est l'histoire de l'amour d'un sauveur au-delà de toute mesure. L'histoire de Jésus qui nous aime tellement qu'il préférerait aller en enfer lui-même plutôt que de voir l'un de nous se perdre. C'est l'histoire d'un amour infini, Insondable, incompréhensible éternel. et sans fin. Dieu n'est jamais pris par surprise. Il n'est jamais soumis au vent vacillant des choix de l'humanité. Comme nous l'avons déjà vu, son plan pour nous délivrer de l'emprise du péché n'a pas été une décision de circonstance. Une fois que le péché a surgi, Dieu n'a pas été pris au dépourvu par l'affreux drame du péché. lisons ensemble Apocalypse chapitre 13, le verset 8 et 1 Pierre 1, verset 18 à 20. Et nous répondrons à la question suivante. Que nous apprennent ces versets sur le plan du salut? Nous lisons Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Et dans 1 Pierre 1, verset 18 à 20, nous lisons Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Après la lecture de ces deux textes, de Apocalypse chapitre 13, le verset 8 et 1 Pierre 1, verset 18 à 20, répondons à la question suivante. Que nous apprennent ces versets sur le plan du salut? Ces deux versets, Apocalypse chapitre 13, verset 8 et 1 Pierre chapitre 1, les versets 18 à 20, nous apprennent que Dieu avait déjà un plan d'amour pour ses créatures, quel que soit le choix qu'ils auraient à faire dès avant la fondation du monde. Oui, Dieu n'a pas été surpris par l'arrivée du péché dans le monde. L'expression évangile éternel que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6, parle du passé, du présent et de l'avenir. Lorsque Dieu a créé l'humanité avec la capacité de faire des choix moraux, il a prévu qu'elle ferait aussi des mauvais choix. Une fois que ces créatures ont eu la capacité de choisir,
elles ont eu la capacité de se rebeller contre la nature d'amour de Dieu. La seule façon d'éviter cette réalité serait de créer des êtres robots contrôlés et manipulés par un plan cosmique divin. L'allégeance forcée est contraire à la nature même de Dieu. L'amour exige le choix. Et une fois que les êtres ont le pouvoir de choisir, la possibilité de faire des mauvais choix existe. Par conséquent, le plan du salut a été conçu dans l'Esprit de Dieu avant la rébellion de nos premiers parents en Éden. L'écrivain Ellen G. White, dans le livre Jésus-Christ à la page 12, dira ceci. « Il ne faut pas voir dans le plan de la rédemption le produit d'une réflexion tardive, consécutive à la chute d'Adam. Il s'agit de la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps. Cette révélation dévoila les principes qui, dès les âges éternels, sont à la base du trône de Dieu. » Fin de citation. L'Évangile éternel ne parle pas seulement du passé et du présent. Il est à la base d'un avenir plein d'espérance. Il parle de la vie éternelle avec celui qui est impatient d'être avec nous pour toujours. Pour terminer, nous vous invitons à lire avec nous Éphésiens chapitre 1, le verset 4, qui nous dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Réfléchissons à ce que signifie le fait que, avant même la fondation du monde, nous avons été choisis en Christ pour être sauvés en lui. Pourquoi trouvez-vous cette vérité si encourageante? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce infiniment grande que tu nous accordes. Nous voyons que cette grâce est si grande que tu avais déjà fait des plans, même avant de nous créer, avant qu'aucun être ne soit venu à l'existence. Tu avais déjà réfléchi sur le moyen de nous sauver si jamais il arrivait un accident, comme il est arrivé avec le péché dans notre monde. Ô Seigneur, nous voyons ton amour infiniment grand dans le plan du salut, parce que tu n'as pas hésité à donner Jésus-Christ, ton Fils, pour sauver des pécheurs comme nous. Merci pour cette grâce. Merci pour ton plan du salut que tu donnes à tous les hommes. Merci aussi pour tous ceux qui veulent accepter le plan du salut et qui veulent entrer avec toi dans ce plan pour vivre pendant l'éternité. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.